Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler, ensemble, pour cette grande critique d'un film de l'Avent, nous allons parler donc du film français qui date de 2011, Un monstre à Paris. Alors, déjà il faut savoir que c'est le genre de film d'animation qui fait plaisir pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire, on va dire, l'intrigue, se déroule à Paris. Alors ça peut paraître anodin en apparence, mais je trouve qu'on joue vraiment en plus sur l'ancien Paris, à savoir donc voilà, on est dans une époque, sans vous spoiler, nous sommes en 1910, lors de la crue de la Seine évidemment, alors là vous avez donc de la flotte partout, n'est-ce pas, de l'eau qui envahit les rues, et donc au final c'est assez intéressant d'utiliser un événement très important, on va dire historiquement, une localisation géographique qui me tient particulièrement à cœur, et d'apporter des personnages plus ou moins bien gérés, à savoir que, de manière générale, les personnages sont très intéressants dans le film, sans vous en dire trop. Ce qui est assez quand même réjouissant, c'est qu'au final, on n'a pas vraiment de personnage principal. Au début, vous allez partir donc avec le personnage d'Émile, un cinéaste, on va dire, voilà, qui fait peut-être un réalisateur même, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il est en lien avec le cinéma, ça c'est clair. Et il va retrouver un peu au fur et à mesure toute une petite bande d'amis, de copains, de copines. Déjà, ce qui me plaît d'entrée de jeu, c'est que cette fois-ci, on va un peu éviter l'écueil de la rencontre. C'est-à-dire, voilà, voilà, on rencontre bidule, on rencontre machin truc. Non, voilà, déjà, on sait qu'Émile, il va revoir un moment son meilleur ami, et c'est déjà établi. C'est-à-dire que on va pas s'amuser à nous expliquer par A plus B comment les personnages se rencontrent, il faut l'accepter. Déjà, c'est déjà un premier point. Ensuite, donc, il y a des personnages qui te paraissent au début secondaires, ou tu penses qu'ils vont juste servir à l'intrigue au fur et à mesure, comme par exemple la fille dont la voix d'ailleurs est interprétée par Vanessa Paradis, mais alors par contre j'ai complètement oublié le nom du personnage, donc veuillez m'excuser, Lucille évidemment, qui au début est juste amenée comme, on va dire, un atout artistique, c'est-à-dire voilà, à un moment vous avez quand même des chansons assez extraordinaires je trouve, qui sont réussies dans le sens où elles vous restent en tête. Et vous allez peut-être l'entendre des dizaines de fois, parce que oui, il y a certaines personnes que je connais qui la chantent en boucle, et on ne s'en lasse pas. Donc c'est aussi ce qu'on attend d'un film. Mais après, donc les personnages, donc le personnage principal, moi j'ai quand même tendance à vous dire, si vous connaissez déjà le film, que c'est quelque part Émile, mais il va être un peu effacé, puisque chaque personnage aura par la suite un peu son moment de gloire. Donc ce n'est pas un défaut en soi du tout. Au contraire, je trouve que ça amène peut-être même une certaine galerie de personnages qu'il faut peut-être un peu plus développer en fin de métrage, c'est-à-dire avec plusieurs autres donc situations qui nous sont expliquées par la suite, avec quelques flashbacks, avec aussi quelques moments où oui, il y a un grand méchant hein, dans le film qui, on va dire, il évite la caricature parce qu'il est complètement taré, ça c'est clair, hein. Mais son plan en soi se tient dans sa logique interne, hein, évidemment, parce que quand on y réfléchit 2 secondes, c'est pas bête ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est complètement inconscient, on va dire. Et là, vous avez donc la critique du politicien qui va chercher par tous les moyens à parvenir à ses fins. Alors oui, là comme ça peut vous paraître très bateau, très banal, mais vous avez quand même aussi des plans extrêmement réjouissants. Moi j'en ai un qui m'a marqué, et je pense qu'il me marquera à vie d'ailleurs. On voit la tour Eiffel dans la brume, avec une sorte un peu d'atmosphère assez morbide, et vous avez donc les personnages qui sont en ce moment, enfin à ce moment-là en pleine galère, c'est le cas de le dire, et vous avez donc toute l'eau qui envahit la surface parisienne. Et je trouve que ça apporte vraiment un étonnement et une certaine crainte, alors qu'au final, on se doute quand même, et je ne veux rien vous spoiler, mais que tout va bien se passer quand même pour les personnages. À savoir que oui, c'est davantage sur l'aspect comique qu'on va s'attarder, aussi sur des aspects un peu plus sentimentaux, avec quelques thématiques quand même. Alors on creuse pas toujours assez loin, je pense. C'est plus un film, je dirais pas contemplatif non plus, faut pas en arriver là justement, mais qui enchaîne un peu beaucoup de gags. Alors le rythme est bon, c'est-à-dire que c'est très riche en gags, c'est très riche en émotions quand même, c'est très chargé, mais malgré ça, même si ce film est assez substantiel, je trouve qu'on arrive toujours à suivre à peu près ce qu'il raconte. Parce que, par exemple, moi je prends l'exemple des Lego, je trouve que dans le film, les 2 films Lego hors Batman, et même Batman, tiens, on peut l'incorporer dedans, il y a beaucoup de gags, mais il faudra que tu vois le film au moins 10 fois pour à peu près tout saisir. Enfin, on peut pas comprendre toutes les références d'ailleurs en anglophone,
mais pour à peu près suivre et entendre tous les dialogues. Alors qu'ici, bon déjà, évidemment, film français, donc ça aide sur certaines références qui sont utilisées, qu'on comprend bien plus facilement, c'est-à-dire qu'on a plus un accès bien plus facile à ce film, mais franchement, bah écoutez, moi je vous le recommande, parce que donc les enfants, moi je vous le dis, vont bien se marrer, c'est pas un humour complètement, enfin pas débile, c'est pas ce que je veux dire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je dirais que c'est un humour à la fois subtil, à la fois simple, mais efficace. On va peu jouer quand même sur le comique de visuel, on va davantage jouer sur les caractéristiques des personnages et généralement leurs défauts, en tout cas leurs failles et parfois leur excentricité, parce qu'ils en ont tous, à part donc le fameux Émile, le personnage qu'on croit être, on va dire, le principal au début, même si au final c'est le plus intéressant je pense thématiquement, mais pourquoi il est un peu effacé par la suite? Parce qu'en réalité il propose pas vraiment d'humour par sa part, et c'est davantage Raoul, son meilleur ami, c'est même un peu Lucille, mais un peu moins quand même que Raoul, qui vont apporter un peu cette petite touche comique. Mais finalement c'est un film, je trouve, qui rassemble sur l'autel de la franche rigolade, mais en même temps j'ai quand même par moments, voilà, des petits paf, des petits éclats à mon avis à la Pixar, où là on se dit oui quand même, enfin la Pixar est plutôt aussi d'ailleurs au classique Disney pour cet aspect justement un peu vocal, la musique, mais en même temps t'as toujours un peu ce rapport, peut-être pas à l'enfance mais à la jeunesse, parce que ce sont tous des personnages assez jeunes en soi, qui manquent encore un peu d'expérience, quoique finalement ils en ont chacun une, mais elle est tellement différente qu'ils doivent apprendre un peu les uns des autres, mais c'est pas dit spécifiquement dans le film, donc c'est vous qui allez le comprendre au fur et à mesure, et si vous ne le comprenez pas c'est pas grave, parce qu'à mon avis il y a plusieurs degrés de lecture aussi. Et donc voilà, un film que je vous recommande chaudement, qui pour ma part, pour moi son plus, hein, vraiment, parce qu'il il est très bon, hein, sur Sens Critique, je pense que je vais lui mettre un 8 sur 10, voire peut-être un 9, mais non, je vais quand même rester sur 8 sur 10, ça serait un 17 sur 20 ou 16 sur 20 quand même, pas pousser le bouchon. Peut-être que la limite, voilà, malgré tout, c'est que des fois l'animation pêche légèrement, mais c'est vraiment c'est peu dire quand même, et peut-être malheureusement entre guillemets que le monstre à Paris, parce que je ne vous ai pas révélé qui est le monstre à Paris, je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo, ça n'aura aucun sens si vous voulez le découvrir, mais on comprend assez rapidement où on veut nous emmener, et c'est peut-être pour ce côté un peu prévisible que des fois je me suis dit ah c'est dommage, parce que finalement le film en soi dure 1h30 à peu près, hein, je crois. Mais bon, on n'aura pas été contre pour qu'il dure 10 minutes de plus, pour un peu plus, enfin pour davantage, on va dire, progresser dans l'intrigue de manière un peu plus lente par moment, même si le rythme est bon en soi, hein, mais je pense que le film, des fois, a un peu peur de perdre le spectateur à ses dépens, c'est-à-dire que, voilà, il faut vite se dépêcher pour ne pas perdre les enfants, mais je pense honnêtement que, enfin, les enfants et les grands d'ailleurs, mais je pense honnêtement qu'il aurait pu se permettre de prendre un peu plus son temps, je ne vois vraiment pas où aurait été le problème. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne donc rendez-vous le 24 décembre sur la chaîne de Cinéma Off, et le 25 décembre pour la clôture de notre grand calendrier des films de l'Avent, et bien sur la chaîne du Cinoche de Banzai. Oui, vous aurez la chance de me retrouver, moi, le Cinoche de Banzai, le 25 décembre. J'espère qu'il va pas tomber sur cette vidéo, sinon, eh bien, il va tout simplement faire en sorte, que ma vidéo soit strikée. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Aïe! Ouh, ça fait mal. Pardon, excusez-moi. Allez, je vais arrêter mon délire ici. Ciao, ciao!